Histoire de Blondine de la comtesse de Ségur. Il y avait près de 6 mois que Blondine s'était réveillée de son sommeil de cette année. Le temps lui semblait long. Le souvenir de son père lui revenait souvent et l'attristait. Bonne Biche et Beau Minon semblaient deviner ses pensées. Beau Minon miaulait plaintivement. Bonne Biche soupirait profondément. Blondine parlait rarement de ce qui occupait si souvent son esprit, parce qu'elle craignait d'offenser Bonne Biche, qui lui avait répondu 3 ou 4 fois. Vous reverrez votre père, Blondine, quand vous aurez 15 ans, si vous continuez à être sage. Mais, croyez-moi, ne vous occupez pas de l'avenir, et surtout, ne cherchez pas à nous quitter. Un matin, Blondine était triste et seule. Elle réfléchissait à sa singulière et monotone existence. Elle fut distraite de sa rêverie par 3 petits coups frappés doucement à sa fenêtre. Levant la tête, elle aperçut un perroquet du plus beau vert, avec la gorge et la poitrine orange. Surprise de l'apparition d'un être inconnu et nouveau, elle alla ouvrir sa fenêtre et fit entrer le perroquet. Quel ne fut pas son étonnement quand l'oiseau lui dit d'une voix aigrelette: Bonjour, Blondine. Je sais que vous vous ennuyez quelquefois, faute de trouver à qui parler, et je viens causer à vous. Mais de grâce, ne dites pas que vous m'avez vue, car Bonne Biche me tordrait le cou. Et pourquoi cela, beau perroquet? Bonne Biche ne fait de mal à personne. Elle ne hait que les méchants. Blondine, si vous ne me promettez pas de cacher ma visite à Bonne Biche et à Beau Minon, je m'envole pour ne jamais revenir. Puisque vous le voulez, beau perroquet, je vous le promets. Causons un peu. Il y a si longtemps que je n'ai causé. Vous me semblez gai et spirituel. Vous m'amuserez, je n'en doute pas. Blondine écouta les contes du perroquet, qui lui fit fort compliment sur sa beauté, sur ses talents, sur son esprit. Blondine était enchantée. Au bout d'une heure, le perroquet s'envola, promettant de revenir le lendemain. Il revint ainsi pendant plusieurs jours et continua à la complimenter et à l'amuser. Un matin, il frappa à la fenêtre en disant: Blondine, Blondine, ouvrez-moi, je viens vous donner des nouvelles de votre père, mais surtout pas de bruit, si vous ne voulez pas me voir tordre le cou. Blondine ouvrit sa croisée et dit au perroquet: Est-ce bien vrai, mon beau perroquet, que tu veux me donner des nouvelles de mon père? Parle vite, que fait-il? Comment va-t-il? Votre père va bien, Blondine. Il pleure toujours votre absence. Je lui ai promis d'employer tout mon petit pouvoir à vous délivrer de votre prison. Mais je ne puis le faire que si vous m'y aidez. Ma prison? Dit Blondine. Mais vous ignorez donc toutes les bontés de Bonne Biche et de Beau Minon pour moi, les soins qu'ils ont donnés à mon éducation, leur tendresse pour moi. Ils seront enchantés de connaître un moyen de me réunir à mon père. Venez avec moi, beau perroquet, je vous en prie, je vous présenterai à Bonne Biche. Ah, Blondine, reprit de sa petite voix aigre le perroquet, vous ne connaissez pas Bonne Biche, ni Beau Minon. Ils me détestent parce que j'ai réussi quelquefois à leur arracher leur victime. Jamais vous ne verrez votre père, Blondine. Jamais vous ne sortirez de cette forêt, si vous n'enlevez pas vous-même le talisman qui vous y retient. Quel talisman? Dit Blondine. Je n'en connais aucun. Et quel intérêt Bonne Biche et Beau Minon auraient-ils à me retenir prisonnière? L'intérêt de désennuyer leur solitude, Blondine. Et quant au talisman, c'est une simple rose, cueillie par vous. Elle vous délivrera de votre exil et vous ramènera dans les bras de votre père. Mais il n'y a pas une seule rose dans le jardin. Comment donc pourrais-je en cueillir? Je vous dirai cela un autre jour, Blondine. Aujourd'hui, je ne puis vous en dire davantage, car Bonne Biche va venir. Mais pour vous assurer des vertus de la rose, demandez une à Bonne Biche. Vous verrez ce qu'elle vous dira. À demain, Blondine, à demain. Et le perroquet s'envola, bien content d'avoir jeté dans le cœur de Blondine les premiers germes d'ingratitude et de désobéissance. À peine le perroquet fut-il parti que Bonne Biche entra. Elle paraissait agitée. Avec qui causiez-vous donc, Blondine? Dit Bonne Biche en jetant sur la croisée ouverte un regard méfiant. Avec personne, madame, répondit Blondine. Je suis certaine d'avoir entendu parler.
je me serais sans doute parlé à moi-même. Bonne Biche ne répliqua pas. Elle était triste, quelques larmes même roulaient dans ses yeux. Blondine était aussi préoccupée. Les paroles du perroquet lui faisaient envisager sous un jour nouveau les obligations qu'elle avait à Bonne Biche et à Beauminois. Au lieu de se dire qu'une biche qui parle, qui a la puissance de rendre intelligentes les bêtes, de faire dormir un enfant pendant 7 ans, qu'une biche qui a consacré ses 7 années à l'éducation ennuyeuse d'une petite fille ignorante, qu'une biche qui est logée et servie comme une reine n'est pas une biche ordinaire, au lieu d'éprouver de la reconnaissance de tout ce que Bonne Biche avait fait pour elle, Blondine crut aveuglément ce perroquet, cet inconnu dont rien ne garantissait la véracité et qui n'avait aucun motif de lui porter intérêt au point de risquer sa vie pour lui rendre service. Elle le crut parce qu'il l'avait flattée. Elle ne regarda plus du même œil reconnaissant l'existence douce et heureuse que lui avaient fait Bonne Biche et Beauminois. Elle résolut de suivre les conseils du perroquet. « Pourquoi, Bonne Biche, lui demanda-t-elle dans la journée, pourquoi ne vois-je pas parmi toutes vos fleurs la plus belle, la plus charmante de toutes, la rose ?» Bonne Biche frémit, se troubla et dit « Blondine, Blondine, ne me demandez pas cette fleur perfide qui pique ceux qui la touchent. Ne me parlez jamais de la rose, Blondine. Vous ne savez pas ce qui vous menace dans cette fleur. » L'air de Bonne Biche était si sévère que Blondine n'osa pas insister. La journée s'acheva assez tristement. Blondine était gênée, Bonne Biche était mécontente, Beauminois était triste. Le lendemain, Blondine courut à sa fenêtre. À peine eut-elle ouverte que le perroquet entra. « Eh bien, Blondine, vous avez vu le trouble de Bonne Biche quand vous avez parlé de la rose ? Je vous ai promis de vous indiquer le moyen d'avoir une de ces fleurs charmantes. Le voici. Vous sortirez du parc, vous irez dans la forêt, je vous accompagnerai, et je vous mènerai dans un jardin où se trouve la plus belle rose du monde. » « Mais comment pourrais-je sortir du parc ? Beauminois m'accompagne toujours dans mes promenades. »« Tâchez de le renvoyer, dit le perroquet, et s'il insiste, eh bien, sortez malgré lui. Si cette rose est bien loin, on s'apercevra de mon absence. 1 heure de marche au plus. Bonne Biche a eu soin de vous placer loin de la rose, afin que vous ne puissiez pas vous affranchir de son joug. Mais pourquoi me retient-elle captive ? Puissante comme elle est, ne pouvait-elle se donner d'autre plaisir que l'éducation d'un enfant ? Ceci vous sera expliqué plus tard, Blondine, quand vous serez retournée près de votre père. Soyez ferme, débarrassez-vous de Beauminois après déjeuner, sortez dans la forêt, je vais vous y attendre. Blondine promit et ferma la fenêtre, de crainte que Bonne Biche ne la surprît.